Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc la dernière fois, on a continué d'explorer le néant, les amis, on a essayé d'en apprendre un petit peu plus. Donc du coup, on a découvert l'avatar qui accompagnait non, pas Zéro, Xenos. Je vais me perdre, les amis, je vais me perdre. L'avatar du néant, donc qui a accompagné Xenos. Le cristal d'Adeline que porte notre perso lui a permis de retrouver sa forme humaine bizarre, puisque c'est une créature du néant. Bref, donc on l'a baptisé Zéro. Zéro nous y expliquait donc que le monde du néant a été plongé dans le néant justement suite à la guerre des Memoria. Donc on ne sait pas encore qu'est-ce que cette guerre des Memoria, mais en tout cas, c'est ça qui a causé la perte de ce monde. Et donc du coup, Zéro nous a expliqué que c'était un hybride parce que lorsque elle était dans le ventre de sa mère, eh bien en fait sa mère a été un petit peu bien contaminée par l'énergie des ténèbres et donc ce qui a fait que Zéro est mi-humaine, mi-créature du néant. Donc c'est pour ça qu'elle est un peu plus lucide que les autres créatures du néant. Voilà. Donc du coup, on a revaincu Scarmiglione qui était revenu à la vie. Donc Scarmiglione nous a dit que les êtres du néant ne pouvaient pas mourir. Donc en gros que dans le monde du néant, ce qui était impossible, ce n'était pas la vie mais la mort. Et donc du coup, Zéro, grâce à son pouvoir, a permis de cristalliser l'éther des créatures du néant, ce qui a permis du coup d'éviter qu'ils ressuscitent en boucle. Et donc du coup, on sait que Zéro possède ce fameux pouvoir des Memoria, donc apparemment qui était très répandu pendant la guerre des Memoria, justement. Donc si j'ai bien compris, c'est un pouvoir qui permet de cristalliser l'éther. Voilà. Donc du coup, après avoir un petit peu marchandé, négocié avec Zéro, elle a accepté de nous amener sur son domaine. Et donc du coup, maintenant, on va essayer d'en apprendre plus sur Golbez, puisqu'on a vu dans notre vision que Golbez avait emprisonné une dragonne, qui est très probablement Ashdaya, la sœur de Vritra. Et du coup, il va falloir essayer d'en apprendre plus sur Golbez et ses 4 généraux. Et Zéro va nous aider. Voilà, écoutez les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder. Nulle part où fuir, Zéro vous jauge du regard. Maintenant que je vous ai prévenu, je vous laisse agir comme bon vous semble. Toutes les créatures que vous croiserez ici ont fui une quelconque menace. Était-elle incarnée par Golbez ou l'un de ses 4 généraux? Je ne saurais dire, vous devrez leur demander vous-même. Ce que je peux vous certifier, c'est que la plupart d'entre elles ont déjà visité votre monde. Vous ne devriez donc pas avoir trop de mal à communiquer. Bonne nouvelle, je propose donc que nous les interrogions de ce pas. Les avertissements de Zéro sont toujours les bienvenus, mais cela n'aurait pas de sens de nous mettre à l'abri ici juste pour nous tourner les pouces. Séparons-nous pour aborder un maximum de créatures, et regroupons-nous sur la place ensuite. À tout à l'heure. Tu vas t'y mettre aussi, non? Laisse-moi t'accompagner. Ce n'est pas pour t'aider que je fais ça, juste par simple curiosité. J'ai envie de te voir à l'œuvre. Ok, si tu veux. Parfait, j'attends ton signal. On y va? Je te laisse choisir tes interlocuteurs toi-même. Ok, Zéro qui nous accompagne, c'est génial. J'aime bien le par simple curiosité. Hop, alors première créature du néant ici. Comment t'es entré au service de notre maîtresse? Si t'étais qu'une simple proie comme les autres, elle t'aurait déjà dévoré. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Tu sais très bien que je n'ai pas de serviteur. Contente-toi de répondre aux questions qu'on te pose. Golbez, jamais entendu parler. Moi, je connais que Skatak. Skatak a voulu tous nous amener dans un autre monde, mais moi j'ai eu peur, alors je me suis enfui. Et j'ai eu raison, car j'ai revu personne depuis. Depuis, je vis ici, je vois plus personne, et c'est très bien comme ça. C'est tout ce que je peux te dire. J'ai entendu parler de cette fameuse Katak. C'était une créature très puissante à la tête d'un immense territoire. Elle a quitté le néant il y a bien longtemps, alors je doute qu'elle ait un quelconque lien avec Golbez. Skatak, mais je crois qu'on a eu affaire à Skatak lors des raids Alliance de Heavensward, donc ça remonte quand même. Qu'est-ce que tu me veux? Dégage de là si tu veux pas que je te gobe. J'ai tellement faim que je pourrais bouffer n'importe quoi. Quoi encore? Je t'ai dit de... Attends, Golbez, ce nom me dit quelque chose. Ça y est, je me souviens. Il y a qu'un seul truc qui l'intéresse, sa guerre sacrée. Me demande pas ce que ça veut dire, j'en sais rien. Mais ça risque d'être un immense carnage. Tu pourrais nous dire qui t'a parlé de cette guerre sacrée? C'est Farfarello. Il était sous-fifre de Golbez. Il m'a dit que quand il l'a approché,
Il a ressenti une trouille pas possible. Tiens donc, nous ferions bien de nous rendre dès que possible auprès de Farfarello pour lui demander des détails. Ah, en effet. Et donc du coup, petit imp. C'est toi, l'humain qui vient d'arriver. Dis, c'est vrai qu'on peut mourir pour de bon dans ton monde? Oui. Ouah, vrai de vrai? Mais alors, qu'est-ce que t'es venu faire chez nous? Tu cherches Golbez? J'ai entendu dire qu'il rassemblait une armée pour mener sa guerre sacrée. Mais aux dernières nouvelles, il a assez de serviteurs. Maintenant, il dévore tout ce qui lui tombe sous la main. Si Golbez a réuni suffisamment de créatures sous ses ordres, il a probablement décidé de se concentrer sur sa force individuelle avant de lancer l'ultime assaut. Éloignons-nous d'abord de ces rôdeurs avant de poursuivre notre discussion. Ne t'inquiète pas, je pense savoir où nous pourrons trouver Farfarello. Dans son coin habituel à tous les coups. D'accord. Si le nom de Golbez est connu jusque dans mon modeste territoire, ça signifie qu'il l'est dans tout le néant. Quoi qu'il en soit, il semble à deux doigts de lancer un assaut d'ampleur. Impossible de deviner ce qu'il mijote exactement pour l'heure, mais si son armée est si impressionnante que ça, nous devrions en réentendre parler bien assez tôt. En revanche, je ne me serais jamais douté que Farfarello en avait fait partie. S'il était sous-fifre de sous-fifre, ça veut dire qu'il était au service d'un des 4 généraux. Enfin bref, nous ferions mieux d'aller demander les détails directement à l'intéressé. Si sa participation au projet de Golbez m'étonne, c'est parce qu'il est peut-être la créature du néant la plus faiblarde et peureuse que j'ai jamais rencontrée. Il craint tellement de se faire dévorer qu'il ne se montre quasiment jamais en public. La seule autre créature dont la présence ne l'effraie pas trop doit être Siriato. Les deux sont tout aussi lâches l'un que l'autre et courent se mettre à l'abri des regards dès qu'ils sentent la moindre bribe de danger. Mais même comme ça, ils ont tellement peur qu'ils n'arrivent pas à tenir en place. Pour survivre, ils sont parvenus à un accord. Lorsque la faim les torture trop, chacun absorbe un peu des terres de l'autre. Pitoyable, n'est-ce pas? Voilà pour les détails. Allons interroger Farfarello plutôt que de perdre davantage de temps ici. J'ai bien fait de t'accompagner en tout cas. Sans moi à tes côtés, tu le verrais plonger six fumes sous terre plutôt que de faire face à un inconnu tel que toi. Merci Zéro. Pendant ce temps... Ainsi, non seulement les intrus qui se sont immiscés dans notre monde ont survécu dans le château de Troya, mais ils sont même parvenus à repousser les assauts de Scarmillion. C'est à peine croyable. C'est les malheureusement bateaux. Après l'avoir vaincu, ils ont transformé son univers en une sorte de cristal. Tu veux dire qu'ils l'ont changé en Memoria? Voilà un mot qui me rappelle ma jeunesse. Arrêtez avec vos idioties. Tous les détenteurs de ce pouvoir ont été absorbés par les ténèbres comme nous. Tous, sans exception. Et pourtant, l'énergie de Scarmillion s'est bel et bien éteinte. En temps normal, il devrait déjà avoir ressuscité. Il est vrai qu'il n'était pas tout à fait votre égal en termes de force brute, mais sa capacité de régénération a toujours été prodigieuse. S'il subsiste ne serait-ce qu'un seul détenteur du pouvoir des Memoria qui parcourt ces terres, en se languissant d'un passé révolu, nous devons l'éliminer avant qu'il ne devienne une trop grande menace. Vous n'avez qu'à me laisser intervenir. C'est moi, Barbaritia, maîtresse du vent, qui aurai le plaisir de nous débarrasser de ces génies. Quiconque osera faire obstacle au mirifique projet du Seigneur Golbez expirera dans la douleur sous vos yeux ébahis. En effet, tu es la plus apte à commander des troupes de manière efficace lors d'un assaut. En échange de mes bons et loyaux services,
Je m'attends tout de même à recevoir une récompense digne de mon futur triomphe. Parle. Je t'écoute. Les terres qu'il reste encore à la dragonne. Daigneriez-vous me laisser en profiter à ma guise? Et surtout, de manière exclusive? Petite impertinente! Ton égoïsme n'a donc pas de limite? Ne t'en déplaise, ma chevelure est libre comme l'air. À défaut d'un engagement solide, moi-même ne saurais deviner la direction qu'elle prendra. Tu vois les choses en grand. Très grand même. Sois certaine qu'avec un tel aplomb, je ne tolérerai absolument aucun échec. N'ayez aucune crainte. Ma crinière me guidera dans la bonne direction. Alors dépêche-toi de l'emprunter. Et grave au plus profond de l'âme de ces misérables qu'en s'opposant à nous, ils ont commis une erreur qui leur sera fatale. À vos ordres. Bon, désolé Barbaricha, hein, mais tu vas te faire démonter si tu penses être plus forte. Je pense savoir où se cache Farfarello. Il s'est probablement retranché dans son coin de prédilection, là où il risque le moins de croiser du monde. D'ici, il faut aller tout droit jusqu'au fond de cette ruelle, puis tourner à gauche. Eh ben allons-y alors. Qu'est-ce que t'as à nous dire après? Même si ce territoire m'appartient, je ne suis pas à proprement parler la maîtresse des créatures qui y vivent. Elles sont libres d'y faire ce qu'elles veulent tant qu'elles ne gênent personne. De toute façon, elles n'ont qu'une obsession, combler leur faim des terres. Quand elles ne peuvent plus y résister, elles sont obligées de s'activer pour résoudre le problème, quel que soit leur caractère. Or, en se mettant d'accord pour échanger leur éther dès que le besoin s'en fait sentir, Farfarello et Siriato ont trouvé une combine qui leur permet de rester à l'abri des regards la vaste majorité du temps. Malgré ça, ils sont tout de même différents. Paradoxalement, Siriato est tellement couard qu'il a du mal à tenir en place et change donc souvent de cachette, tandis que Farfarello préfère rester dans son petit nid douillet. Voilà pourquoi nous avons plus de chances de l'y trouver. Ok. Et donc t'es en train de me dire que là il faut que je le trouve là-dedans. Siriato, très bien. Ah, s'il vous plaît, allez-vous-en, laissez mon éther tranquille. Siriato, qu'est-ce que tu fais ici? Et où est Farfarello? Farfarello, il n'est plus ici, il s'est enfui. Enfui? De sa cachette favorite? Voilà qu'il ne lui ressemble certainement pas. Il s'est enfui, c'est tout. Je n'ai rien à vous dire de plus. C'était donc Siriato qui, comme tu as pu le constater de tes yeux, est le véritable spécialiste de la fuite pour un rien. En revanche, ce genre de comportement n'est pas du tout le style de Farfarello. Quelque chose ne colle pas dans cette histoire. Tu sembles avoir plus d'expérience que moi pour deviner les sentiments d'autrui. Qu'as-tu pensé du comportement de Siriato? Il venait peut-être tout juste de se faire attaquer car il avait l'air terrorisé, je me demande s'il ne nous aurait pas menti. Il venait peut-être tout juste de se faire attaquer car il avait l'air terrorisé. J'en doute. Si tel avait été le cas, il ne se serait pas réfugié ici. Au contraire, il aurait pris ses jambes à son cou pour fuir aussi loin que possible jusqu'à ce que la fatigue le cloue au sol. Une chose est sûre, Farfarello n'est pas là où il devrait naturellement être. À sa place, il y avait Siriato qui n'avait aucune raison de s'y trouver sans Farfarello. Tout ça n'est pas logique. À moins que... Suis-moi, nous devons retrouver Siriato avant qu'il n'aille trop loin. Dépêchons-nous. Ben on va se dépêcher alors. Moi je passe par là, je sais pas si c'est par là. Oui, il est là, parfait. Siriato, qu'est-ce que tu nous caches? J'aurais quelques petites questions à te poser, Siriato. Vous ne sentez pas le vent se lever? Elle arrive, fuyons avant qu'il ne soit trop tard. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Poursuivons-le, je ne le lâcherai pas avant d'avoir découvert le fin mot de cette histoire. Ah, est-ce qu'il aurait senti Barbariche arriver? Possible, en vrai. Parce qu'il a parlé de vent, puis de elle arrive, donc c'est évident que lui
et Farfarello ont senti Barbariche arriver. Est-ce que même Farfarello n'était pas au service de Barbariche en fait, tout simplement, et c'est pour ça qu'il s'est enfui? Qu'est-ce qui te terrifie autant depuis tout à l'heure? Et n'essaie pas de te sauver avant de m'avoir répondu, je t'ai à l'œil. C'est elle, Barbaricia, la maîtresse du vent, elle arrive. Barbaricia? Qui est-ce? Il n'y a plus de temps à perdre, fuyez, fuyez! C'est étrange, je ne sais rien du tout, mais il avait l'air persuadé que cette Barbaricia est sur le point de nous attaquer. Vu la direction que Siriato a prise, il ne va pas tarder à se retrouver dans un cul-de-sac. Viens, on va le coincer là-bas. Eh ben c'est parti. Voilà, il est là. Bon alors, Siriato, tu nous réponds maintenant? Non, un cul-de-sac, non! Parfait, nous allons pouvoir continuer notre discussion sans avoir à te courir après toutes les 2 minutes. Vous ne comprenez donc pas, la maîtresse du vent arrive, Barbaricia. Elle fait partie des 4 généraux de Golbez. Les 4 généraux de Golbez? Ils sont d'une férocité sans pareille. Après avoir remporté un combat, ils engloutissent tout ce qui bouge encore. Ou alors, ils soumettent les survivants pour les enrôler dans leur guerre sacrée, jusqu'à ce qu'ils se fassent tous dévorer. Barbaricia a plein d'esclaves à son service. Mais moi, je veux plus me battre. C'est pour ça que je suis venue ici. Je crois que je commence à comprendre. Tu crains de subir sa fureur, c'est ça? Tu peux nous expliquer pourquoi tu en sais autant? D'après mes souvenirs, Farfarello était le seul de vous deux à s'être mis au service de créatures de haut rang. Et voilà que maintenant, tu sembles avoir pris sa place, sa cachette et même jusqu'à son identité. Siriato, tu n'aurais pas dévoré Farfarello par hasard? J'ai beau me creuser la cervelle, je ne vois pas d'autre possibilité. Qu'as-tu à dire pour ta défense, Siriato? Votre habituel échange de bons procédés n'aurait-il pas tourné cette fois, en une consommation intégrale de Farfarello? Quoi? Mais pourquoi tu dis ça? Je te connais un minimum, tu sais, et ton comportement est plus qu'étrange depuis tout à l'heure. C'est comme si tu n'étais plus le même, ce qui serait logique si tu as bel et bien mangé ton associé. Cela étant dit, je ne pense pas que tu aies commis un tel acte parce que la faim t'aurait rendu fou ou autre raison de cet ordre. Mon instinct me dit que c'est Farfarello lui-même qui t'a prié d'en finir avec lui. J'ai bon? Toi alors, on peut rien te cacher. C'est vrai, Farfarello en avait assez de vivre dans la peur, alors il m'a supplié de le dévorer. Il craignait Barbaricia, plus que tout. Il ne voulait pas recommencer à se battre éternellement. C'est pour ça qu'il m'a demandé de lui rendre ce service, afin qu'il puisse enfin être en paix. Je vois. Plutôt que de retomber dans la spirale de la violence, il a choisi un bref et ultime moment de douleur. Je le reconnais bien là. Mais je l'entends encore. Il continue de hurler comme un damné à l'intérieur de moi. Dans le néant, le dévoré voit son âme se mélanger inextricablement à celle de son dévoreur. Cependant, même s'il perd évidemment tout contrôle de lui-même, sa conscience ne s'éteint pas complètement. Si la mort véritable était encore possible dans ce monde, aucune âme ne s'y accrocherait aussi désespérément. En théorie, elle retournerait petit à petit dans le flux éthéré pour faire à nouveau germer la vie quelque part ailleurs. Malheureusement, une fin d'existence aussi enviable nous est interdite. Les créatures du néant ne peuvent jamais complètement échapper à leur ego. Farfarello le savait parfaitement, et il a tout de même choisi d'en finir. Désormais, son désespoir ne fait plus qu'un avec la peur de Siriato, ce qui explique le comportement inhabituel de ce dernier.
Bientôt, cet endroit va se transformer en un champ de bataille meurtrier. Au fond, personne ne veut se faire dévorer, pas même Farfarello, mais il n'y a nulle part où fuir. Puisque personne ne peut lui échapper selon toi, il serait temps que tu nous en dises plus sur cette Barbaricia. Nous verrons bien ensuite si elle est aussi impitoyable que tu le prétends. Inutile, c'est déjà trop tard. Elle arrive. La tornade va tous nous emporter. Elle n'a pas pu s'empêcher de venir avec son île. C'est d'un comique. Tout porte à croire qu'elle en a après toi et tes amis. Il faut dire que vous êtes l'attraction principale des lieux en ce moment. Tu ne crois pas que tu devrais les rejoindre dès maintenant? Barbaricia sera bientôt là. Et il ne faudra pas compter sur nous pour vous défendre. Je ne te le fais pas dire. Un autre des 4 généraux est sur le point d'arriver? Nous sommes repérés, on dirait. Pas le temps de bavarder. On a de la visite. Je pensais vous trouver encore au château de Troya, mais... je vois que vous avez décidé de prendre les devants. C'est donc toi, Barbaricia, sous-fifre de Golbez? Misérable petit morveux, tu apprendras vite à me parler sur un autre ton. Regardez-moi ça. Dans quel immonde taudis vous vous êtes retrouvés? Tout ce menu fretin qui grouille au sol, c'est d'une laideur. Qu'êtes-vous venu faire dans notre monde? Vous ne visiez pas uniquement Scarmillion, je présume. Nous cherchons une dragonne qui est arrivée ici il y a des milliers d'années. Sais-tu quelque chose à son sujet? Tiens, tiens, une dragonne. Voilà donc ce que vous aviez en tête, Seigneur Golbez. En laissant la vie sauve à votre prise, vous saviez que vous attireriez d'autres proies tout aussi appétissantes. Je dois donc faire honneur à la grâce que vous m'avez accordée et abréger les souffrances de ces pauvres airs égarés en engloutissant leurs âmes. Tu parlais d'Ashdaya à l'instant, n'est-ce pas? Réponds-moi tout de suite! Dis donc, toi, pourquoi l'odeur de ton éther me paraît-elle aussi alléchante que celle de cette dragonne? Garde tes grands airs. On ne va pas te servir notre éther sur un plateau d'argent, crois-moi.
Vraiment. Laissez-moi vous donner un conseil à mon tour. Ne me faites pas l'affront de me comparer à cet aigrefin de Scarmillion. Si le sort de votre dragonne vous intéresse tant que ça, venez donc chercher les réponses à vos questions dans mon repère. Je vous y attendrai patiemment. À moins que vous ne préfériez fuir la queue entre les jambes pour ne pas risquer de vous faire dévorer tout cru. Dans ce cas, je n'aurai plus qu'à me rabattre sur les saletés du coin. Elles ne sont pas si dégoûtantes au fond. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On la poursuit immédiatement. Tu poses la question. De toute façon, nous n'avons pas vraiment le choix. Nous devrons combattre nos ennemis sur leur terrain, où ils auront l'avantage. Je compte sur vous tous pour vous préparer minutieusement. Eh bien, en route alors. Et toi, Zéro? Qu'est-ce que tu comptes faire? Vos péripéties m'intéressent toujours quelque peu, je dois l'admettre. Mais je n'ai pas envie de risquer mon précieux éther à cause d'une banale provocation. Peut-être connaissez-vous un moyen de me convaincre? Oui. Cette fois, c'est moi qui te dédommagerai pour ta peine. Sache toutefois que j'ai encore de nombreux devoirs à accomplir. Tu pourras te gorger de mon éther autant que tu le voudras, à la seule condition de ne pas mettre ma vie en péril. Tu as pu constater à quel point Barbariccia sont pourléchés d'avance. Je n'ai donc pas besoin de te prouver sa qualité, n'est-ce pas? Marché conclu. Ah là là, sacré Zéro. Bon, je crois que notre prochaine destination est toute trouvée. Je dirais même qu'elle nous a été imposée. Et puisqu'on cherche à nous attirer dans la gueule du loup, autant nous y jeter tout de suite pour ne pas laisser à nos ennemis le temps de respirer. Je suis du même avis, mais j'ai de la peine pour ces créatures qui ont péri par notre faute. Zéro, as-tu besoin d'un peu de temps pour arranger la situation? S'il y a quoi que ce soit que nous puissions faire pour t'aider? Allons, oubliez ça. Les forts ont dévoré les faibles, c'est tout. Rien de nouveau sous le ciel ténébreux du néant. Si la force est la seule et unique loi de ce monde, c'est l'occasion de prouver à Barbariccia qu'elle n'aurait jamais dû se mettre en travers de notre chemin. Et ouais, c'est l'heure, les amis. Qui sème le vent récolte la tempête. Zéro a un conseil à vous donner. Juste un mot avant que nous partions. Barbariccia a laissé entendre qu'en cas de victoire de notre part, elle nous dirait tout ce qu'elle sait sur cette dragonne. Je ne lui fais pas confiance une seule seconde, mais même en admettant qu'elle soit sincère, je vous déconseille de laisser ressusciter une créature du néant aussi puissante, uniquement dans le but de lui soutirer des informations. Mieux vaut la transformer en mémoria dès que possible à mon avis. Tu possèdes un pouvoir qui te permet de voir dans le passé des gens même réduits à l'état de mémoria, n'est-ce pas? Malheureusement, il s'active indépendamment de ma volonté. Je ne garantis rien, mais nous verrons bien s'il se déclenche à nouveau. D'accord. Dans le cas contraire, nous n'aurons plus qu'à continuer à chercher. Notre enquête n'en est encore qu'à ses débuts, mais si nous ne tirons rien de la bouche de Barbariccia, nous trouverons forcément une autre piste qui pourra nous mener jusqu'à Ajdaïa. Lorsque Golbez apprendra que nous avons déjà triomphé de non pas un, mais 2 généraux sur 4, il sera bien obligé de réagir d'une manière ou d'une autre. Ce faisant, il nous donnera l'opportunité de parvenir jusqu'à lui, peut-être même sans effort de notre part. Quelquefois, tout vient à point à qui sait attendre. Tu as raison. De toute façon, notre prochaine étape est toute tracée, et vu la puissance de Scarmillion, on peut s'attendre à en baver encore plus que contre lui. Je suis d'accord avec Zéro, mieux vaut ne pas prendre de risques. Selon l'âme de Barbariccia dans un mémoria dès que l'occasion se présentera. Comptez sur moi pour remplir ma part du contrat, comme toujours. Venez, le Nisroch va nous amener en territoire ennemi.
troc. Aller dans le domaine de Barbariccia, oui. Si vous cherchiez un adversaire adepte de la voltige, vous l'avez trouvé. Laissez-nous! Ils ne feront pas long feu! Occupe-toi de Barbariccia. À qui autoriser la toison des tempêtes? Je me suis toujours demandé comment il faisait pour ne jamais se faire mal aux pieds et aux genoux en tombant en atterrissant de cette manière d'une hauteur aussi énorme. Et bien évidemment le cristal d'Aziam, toujours notre meilleur allié dans ces moments. Bon bah écoutez les amis, je vais prier très fort pour trouver des joueurs. Sinon bah écoutez, je sais pas ce qui va se passer. Sinon pas de vidéo aujourd'hui. Bref, je vous retrouve dès que j'ai trouvé des joueurs. Soyez les bienvenus dans mon fief. Préparez-vous à être pulvérisés et balayés au gré du vent. Eh ben c'est parti les amis. Alors attendez, on dit bonjour quand même. Voilà. Eh ben c'est parti pour Barbariccia. Si les tanks veulent bien. Votre éther à l'air. Merci. Mes cheveux en une ligne d'avance. Alors il faut savoir que je ne me souviens pas de ce combat, comme beaucoup de combats d'ailleurs. Mais passons. Enfin, comme beaucoup de défis de Endwalker. Oui, Endwalker, oui. Saurez-vous éviter ça? Vous allez souffrir. Aïe. J'avais prévenu ou j'avais pas prévenu que je m'en souvenais pas? Saisissez ma colère. Ça va trancher. Voilà, maintenant que j'ai le tips. Très bien. Ouais, ça va. On a de bons healers, donc ça va. Mes cheveux sont libres comme l'air qui les porte. Une chevelure soyeuse, mais toujours vigoureuse. Aïe.
moi, si je le fais, je vais mourir. Si je me mettais avec le groupe, j'allais mourir. Parce que j'avais presque pas de barbarie. Vous allez souffrir. Ça va trancher. Hop, voilà, on se met là. Parfait. Allez, coup d'épée. Même pas mal, Paparicia. Vous n'avez encore rien. Mais oui, on te croit. Préparez-vous à être réduit en poussière. Non, on va pas crever, Barbaricia. C'est dans ta tête, ça. Ok. Très bien. Ça y est, elle pète un plomb. Allez, donne le tout pour le tout, vraiment. Ok. Faites pas l'erreur de vous foutre de moi. Mais on se fout pas de toi, Barbaricia. On te prend au sérieux, tu sais. Ah oui, elle donne vraiment tout ce qu'elle a, quoi. Vous m'échapperez pas à pauvre là. Ok. Voilà. Comment ça se fait que ma mana blanche elle soit pas à 50? C'est pas normal. Voilà. C'est pas possible. Quelle conne. Tu es bien vulgaire, cher Barbaricia, dis donc. Merde. Si seulement j'avais pu absorber un peu plus d'éther draconique. Tant pis pour toi.
Bon travail. Cette harpie n'aura plus l'occasion de nous mettre des bâtons dans les roues. Les autres créatures ont décampé sans demander leur reste, on dirait. Est-ce que Barbariccia a dit autre chose au sujet d'Ashdaya avant de disparaître? Rien de sa bouche, et rien non plus dans son cristal. Tant pis. Ne fais pas cette tête. La pêche aux infos a tout de même été plutôt bonne. Premièrement, nous pouvons maintenant être certains que Golbez et ses sbires savent où Ashdaya se trouve. Et deuxièmement, tant que Zéro daignera nous prêter ses pouvoirs, nous aurons un moyen infaillible pour les mettre hors d'état de nuire. C'est vrai. Nous ne serions jamais arrivés jusqu'ici sans toi. Merci, Zéro. J'ai juste rempli ma part du marché et rien de plus. Sur ces belles paroles, et si tu m'offrais ton... Oh non. Son éther se réduit comme peau de chagrin. Serait-ce une conséquence de son effort pour transformer celui de Barbariccia? Si on se fait attaquer par des créatures du néant pendant que Zéro est dans les pommes, on risque d'en baver sévère. Dépêchons-nous de la ramener au hameau. Oui, mieux vaut partir d'ici tout de suite. Une fois à l'abri, nous serons plus à l'aise pour réfléchir à la marche à suivre concernant Ashdaya. Allons d'abord soigner Zéro. Nous lui devons bien ça. Oh Zéro, qu'est-ce qui lui arrive? Zéro dort toujours à point fermé, mais ses jours ne sont pas en danger, c'est l'essentiel. Malgré tout, nous ferions mieux de surveiller son état de près. Il ne faudrait pas oublier trop vite qu'elle est tout de même une semi-créature du néant. Oui. Besoin d'éther, Varshan a visiblement inquiet. Zéro ne semble pas être blessé, mais je me demande si nous devrions simplement attendre qu'elle récupère, ou s'il ne vaudrait pas mieux la mettre à l'abri d'ici là. Je vous dirai volontiers combien de temps il nous faudrait attendre avant qu'elle se réveille, mais je n'en ai malheureusement aucune idée. Nous pourrions tenter de la sustenter en éther à tour de rôle, mais impossible de dire si cela sera suffisant dans un environnement pareil. Il me semble que l'alternative la plus sûre est de la ramener avec nous dans le monde primitif. Une fois là-bas, nous pourrons au moins veiller sur elle en toute sécurité. J'ai bien peur que nous devions nous passer de son consentement, car l'urgence de la situation l'exige. La laisser seule ici serait comme l'abandonner aux rôdeurs affamés des environs. Et puis si elle désire entrer dans son monde une fois remis sur pied, il suffira de rouvrir la porte du néant et de la refermer aussitôt. Shin, tu n'as qu'à conserver le mémorial de Barbariccia. On ne sait jamais à quel moment il pourrait se révéler utile. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Et toi, qu'est-ce que tu lui veux? Lui annoncer que nous avons accueilli un nouvel arrivant, un ancien serviteur de Barbariccia. Vous n'aurez qu'à lui dire vous-même quand elle se réveillera. Un serviteur de Barbariccia. Et si nous allions à sa rencontre? Comme ça, nous pourrons décrire à Zéro son nouveau locataire. D'accord, je m'en charge. Tu veux bien m'accompagner, Shin? À nous deux, nous devrions parvenir à lui tirer les vers du nez au sujet de Golbez, si tant est qu'il sache quoi que ce soit. Compte sur moi.
Allons-y. Donc c'est toi. C'est vous qui avez vaincu Barbaricia. Ah! Par pitié, laissez-moi tranquille. Je vous jure que je me tiendrai à carreau. Si tu tiens tant que ça à rester ici, tu ne refuseras pas de répondre à quelques questions, pas vrai? Qui est Golbez et où peut-on le trouver? Parle. J'en sais rien, rien du tout. Seuls ces généraux ont le droit de pénétrer sur son territoire. Personne d'autre ne sait où il se trouve. Vous devez me croire. Eh bien, voilà des mystères. Je sens que notre vagabondage à travers ce monde est loin d'être terminé. Sais-tu au moins comment Golbez communique avec ses serviteurs, en particulier avec les 4 généraux? Ils se parlent à distance, à l'aide de monolithes. Ça leur permet de communiquer où qu'ils soient. C'est tout ce que je sais. Voilà qui rappelle nos lignes perles. C'est bon à savoir en tout cas. Merci pour ta coopération. Nous n'avons pas appris grand-chose, mais c'est déjà mieux que rien du tout. Bien, retournons auprès des autres avant qu'ils ne perdent patience. L'altercation, le passage qui n'a servi à rien au final. Voilà. On n'en sait pas plus. Retour à la case départ. Faut que j'aille dans la maison de Zéro. Qu'est-ce que je fais? Si je commence à me perdre, ça va pas le faire. Si tout le monde est prêt, je propose que nous retournions sans plus tarder dans le monde primitif. Veille bien à ne rien oublier, car nous ne reviendrons pas ici avant un certain temps, d'accord? Une fois de retour dans le monde primitif, vous ne pourrez pas revenir dans le 13e reflet jusqu'à nouvel ordre. Voulez-vous poursuivre l'épopée? Oui, s'il vous plaît. Bien, remontons tout de suite sur le dos du Nisroch et regagnons la porte du néant dans le château de Troya. Vous êtes tous sains et saufs. Parfait. Pour un peu, on vous croirait revenu d'une simple balade à dos de Hamsa. Je vais sceller le passage. Voilà qui est fait. Les créatures des néants ne chercheront plus à franchir cette porte jusqu'à nouvel ordre. Rien à signaler pendant notre absence, Namdin? Je suppose que vous avez dû repousser au moins quelques envahisseurs. Il y a eu quelques échauffourées par-ci par-là, mais nous étions toujours prêts à accueillir nos invités comme il se doit. Aucun gros dégât à déplorer, en tout cas. Tant mieux alors. Merci à tous pour votre vigilance. Y a pas de quoi, mais t'aurais pas autre chose à nous dire? Je sais pas, moi. Ça fait vraiment du bien de vous revoir, par exemple. Tu as raison. Je suis sincèrement ravi d'être de retour parmi vous. N'en doutez jamais. Et nous donc, à la bonne heure, petit gars. Vos chambres au palais du Mégadouta devraient être fin prêtes à l'heure qu'il est.
Emmenons Zéro dans la sienne afin qu'elle se repose convenablement. Ça fait du bien d'être de retour chez soi quand même. Allez, où sont nos chambres donc? Le Satram m'a informé de votre venue, messire Xuan. Veuillez me suivre, je vous prie. Eh bien, nous te suivons. Nous avons dû faire face à bien des imprévus. L'essentiel est que chacun d'entre nous soit toujours en un seul morceau. Je sais à quel point vous avez envie de souffler, mais j'aurais besoin de mettre un dernier point au clair avec tout le monde. Au sujet de Zéro, je suppose? Cela fait maintenant un certain moment que nous sommes de retour dans le monde primitif, mais elle dort toujours à point fermé. Si le manque d'éther est bien la cause de son coma, je suis prêt à lui fournir le mien comme promis, mais pouvons-nous être certains que ça améliorera son état? Ses moyens de subvenir à ses besoins vitaux dans le 13e reflet étaient limités au don d'une tierce personne et à l'absorption d'une créature du néant. La différence principale dans notre situation actuelle, c'est que le monde primitif regorge des terres environnants. Voilà qui devrait d'emblée avoir un effet positif sur sa condition. Le simple fait de respirer naturellement pendant son sommeil la recharge déjà petit à petit. Il n'y a donc pas urgence selon toi? Ces jours ne sont pas en danger? Non, ne t'inquiète pas. Mieux vaut songer à lui préparer un bon repas quand elle se réveillera. Son corps étant en tout point identique à celui d'une humaine, elle est sans doute capable comme nous d'absorber l'éther des aliments. Je sais que tu lui as promis de lui céder le tien. Alors pourquoi ne pas le faire via un bon repas traditionnel tavenérois? C'est une idée, en effet. En la regardant dormir ainsi, je me dis qu'elle a l'air plus humaine que jamais. Aucune chance de deviner qu'une partie d'elle provient de l'essence du néant. Lors de notre premier face-à-face, sa monstrueuse apparence était d'après elle le fruit du pacte imposé de force par Zénos. On peut supposer qu'il s'est servi des ténèbres pour influer sur son âme et faire ressurgir sa nature de créature du néant, raison pour laquelle le cristal de lumière lui a rendu forme humaine. Quoique je doute que Zénos soit à l'origine d'un tel processus, ce qui ne laisserait plus que Fan Daniel comme responsable potentiel. Une chose est sûre, si Zéro était une créature du néant pur jus, le cristal de lumière n'aurait jamais provoqué un tel changement. J'ai de plus en plus le sentiment que votre rencontre est un coup du destin provoqué par Aïdeline. Quoi qu'il en soit, son pouvoir de transformer ses congénères en Memoria nous sera plus qu'indispensable si nous voulons retourner explorer le 13e reflet. Ce qui signifie que nous devrons négocier un nouveau pacte si nous voulons nous assurer de son aide. Elle a beau être à moitié humaine, il ne faudra pas s'attendre à un miracle de ce côté-là, à mon avis. Les êtres hybrides, c'est toujours compliqué de toute façon. Un monde plein de vie, Y'ashtola réfléchit à la suite. Si personne n'a d'objection, je vais vous abandonner un moment pour me rendre au creuset de l'Alchimia. Les écailles Garda m'ont rempli leur rôle avec brio durant ce premier séjour. Mais je veux m'assurer qu'elles n'ont subi aucune détérioration majeure malgré l'excellent travail des alchimistes. Je me sentirai plus à l'aise lorsqu'ils les auront réexaminés. Aucun problème, je suis sûre qu'ils seront ravis d'évaluer eux-mêmes la qualité de leur travail.
D'ailleurs, je ferais bien de leur confier mon corps d'adulte pendant que nous demeurons à Razatan, afin qu'ils puissent le revigorer si nécessaire. De mon côté, je vais voir comment se portent les soldats de Lost Rayonnant. C'est l'occasion parfaite de leur donner quelques nouveaux petits tuyaux pour qu'ils soient encore plus efficaces face aux créatures du néant. Et toi, Shin, tu as prévu quelque chose? Non, rien de spécial. Je m'inquiète un peu pour Zéro. Moi aussi. Dans ce cas, puis-je te demander un service? Je ne voudrais pas que Zéro manque de quoi que ce soit quand elle se réveillera. Vu qu'elle aura sûrement très faim, pourrais-tu aller lui acheter de quoi manger au Meian de Méride? Merci, c'est très gentil de ta part. Ne t'inquiète pas, Nidana ne devrait pas tarder à arriver. Elle s'occupera de veiller sur Zéro pendant notre absence. Retrouvons-nous ici lorsque tout le monde aura terminé ses petites affaires. Eh ben c'est parti, alors on va parler à Méride. Hop, pour avoir un petit repas pour Zéro. Pour notre ami Meian de Méride. Voilà. La porte elle est là. Bienvenue au Meian de Méride. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir aujourd'hui? Comment? Une invitée du satrape est dans le coma? J'espère qu'elle s'en sortira vite en tout cas. Mais en effet, elle aura certainement une faim de loup quand elle se réveillera. Et le Meian de Méride se fera un plaisir de contribuer à son rassasiement. Alors, qu'est-ce que je vous prépare? Donne-moi ce que vous avez de meilleur, peu importe le prix. Des fruits bien nourrissants peut-être. De la viande ultra riche en protéines. Des fruits bien nourrissants peut-être? Excellente idée. Que diriez-vous d'un panier de pommes? Elles sont bien juteuses et sucrées. Exactement ce qu'il faut à votre invité. N'hésitez pas à en goûter une, vous m'en direz des nouvelles. Et une fois que votre ami sera remis sur pied, revenez me voir et je vous fournirai de quoi faire ripaille jusqu'au petit matin. Ok. Allez. Donc on retourne au palais. Et là on va arriver, elle sera réveillée. Oui. Ah non. Ah si. Cette lumière... Où suis-je? Une auberge, peut-être? Ah oui. Je me suis tout à coup évanouie et puis... Pas le temps de rêvasser. Il faut que je retourne me battre pour... Aïe! Ma tête! Ah, ça y est, tu es réveillé. D'où tu sors, toi? J'ai jamais vu un monstre pareil de ma vie. Un monstre? Où ça, un monstre? Tu disais ça pour rire, hein? Enfin, j'espère. Sois tranquille. Tu es en sécurité dans le monde primitif, qui existe en parallèle au tien. Les autres t'ont ramené ici après que tu as perdu connaissance. Ne bouge pas, je les appelle tout de suite.
Je t'ai apporté de quoi manger. J'espère que ça te plaira et te permettra de récupérer un peu d'éther. Si je comprends bien, je vais devoir faire une croix sur le tien. Mais si ces aliments en contiennent une quantité équivalente, je passe l'éponge. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Tu n'as jamais mangé normalement de ta vie ou quoi? Hein? Comment ça, manger normalement? J'ai aspiré leur éther comme d'habitude, voilà tout. Non, 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 c'est pas comme ça qu'on fait. Tu dois mettre les aliments dans ta bouche et bien les mâcher avant de les avaler. Voilà, c'est nettement meilleur, non? Ouais, j'en suis pas si sûre. C'est probablement parce que tu n'as pas l'habitude. Ton palais n'est pas encore suffisamment sensible au goût des aliments. Peut-être. Il faut dire que je ne m'en sers jamais pour absorber de l'éther. Ce n'est pas pour autant que mon ressenti est toujours strictement identique. La qualité de l'éther varie en fonction de la créature, ce qui peut induire des préférences. Un peu comme ce que vous appelez le goût, j'imagine. Mais au fond, je n'ai jamais particulièrement pris plaisir au processus d'absorption. Il est indispensable à ma survie, mais mélanger l'éther d'autrui au mien me donne à chaque fois le sentiment de perdre une partie de moi-même. À choisir, je préférerais encore crever la gueule ouverte que d'atteindre le point de non-retour. Ce n'est pas faute d'être déjà morte plusieurs fois d'ailleurs. Tu es déjà morte plusieurs fois? Comment ça? C'est simple. Je meurs, et au bout d'un moment, je ressuscite. En récupérant toute l'énergie vitale que j'avais emmagasinée avant de trépasser, qui plus est. Je dois simplement faire preuve de jugeote pour mourir à l'abri des regards. Il ne faudrait surtout pas qu'une créature croise mon chemin pendant ce laps de temps et qu'elle ait l'idée d'absorber mon éther. Ça alors, voilà qui est absolument passionnant. Quand je vais raconter ça à mes collègues alchimistes qui étudient l'immortalité et la résurrection, ils vont sauter au plafond. L'essentiel, c'est que tu sois rassasié. Puisque tu n'apprécies pas tant que ça d'absorber l'éther des autres, je me sens moins coupable de ne pas t'avoir fourni le mien. Ça change en tout cas. Si tu as d'autres victuailles de ce genre à me proposer, je ne dirai pas non. Nous en avons à revendre même. Tu es notre invité, et je veillerai à ce que tu sois traité comme tel en ce qui concerne le gîte et le couvert. D'ailleurs, à ce propos, désolé de t'avoir amené ici sans te demander ton avis. Si tu le désires, nous te renverrons dans ton monde dès que tu te sentiras en pleine forme. Ne t'inquiète pas pour moi. Je n'ai aucune raison particulière de rentrer pour le moment. De toute manière, vous avez l'intention d'y retourner, pas vrai? Oui, dès que possible. Pour ma part, j'y passerai le plus clair de mon temps tant que je n'aurai pas sauvé ma sœur Ajdaya. D'après nos dernières informations, elle est entre les mains de Golbez. Si ça ne tenait qu'à moi, je me serais sûrement déjà rué à son secours. C'est tout naturel. Mais le néant est un monde qui nous est hostile depuis plusieurs milliers d'années. Nous n'avons pas le droit de commettre d'imprudence si nous voulons avoir une chance de remporter la partie. Vous avez l'air de savoir ce que vous faites. Pourtant, il vous aura suffi d'un seul séjour dans mon monde pour y provoquer un remue-ménage sans précédent. Vous vous en êtes sorti sans encombre, mais n'allez pas croire que la chance vous sourira aussi radieusement à chaque fois. Je suis bien conscient du danger depuis le départ, et vous avez toutes les deux raison. Notre deuxième séjour risque d'être encore plus mouvementé que le premier. Prenons le temps de nous reposer et de nous y préparer au mieux.
Entre-temps, je serais heureux que tu nous en apprennes plus au sujet du 13e reflet. En retour, nous ferons en sorte que tu te sentes à l'aise chez nous. Je te ferai visiter Razatan, la capitale de Tavener, mon domaine. Me voilà donc à nouveau en vadrouille ici. J'accepte de remplir ma part de ce nouveau contrat, à condition que tu viennes avec nous. Merci. Je te revaudrai ça. Bah alors Zéro, on peut plus se passer de nous maintenant. Quelle sensation étrange d'être dans un monde aussi plein à craquer d'éther. Rien que le souffle du vent sur mon visage me requinque petit à petit. Tant mieux, à ce rythme tu seras en pleine forme en rien de temps. Tu voulais visiter un endroit en particulier? Pas vraiment. Tiens, pourquoi ne pas me montrer où je peux trouver de la nourriture comme celle de tout à l'heure? Je ne suis pas sur le point de m'évanouir à nouveau, mais ce sera toujours bon à savoir en cas de nécessité alimentaire. Oh Mayan de Méride, viens, nous allons te présenter à Milil, la serveuse. Allez, c'est parti. Bon, par contre, vous permettez, hein, mais je vais me téléporter jusqu'au Mayan parce que ça va être très loin sinon. Normalement, ils devraient me suivre. Ouais, voilà, ils me suivent. Hop, par ici. Milil est là. Bonjour et bienvenue au Mayan de Méride. Ne bougez pas, je vous prépare une table tout de suite. Merci Milil, mais ce ne sera pas nécessaire. Nous sommes juste de passage pour te présenter notre nouvelle amie Zéro. Elle vient de très loin et n'est pas encore habituée à notre cuisine. Alors je compte sur toi pour prendre particulièrement soin d'elle et de son menu. Ah, c'est dans quel dans Méride me parler? Pas de soucis, comptez sur moi pour la régaler matin, midi et soir. Les pommes que tu as mangées tout à l'heure proviennent d'ici, Zéro. Shin s'est chargé de te rapporter l'aliment idéal pour que tu récupères au plus vite. La cuisine du palais est tout aussi délicieuse, mais tu pourras ainsi passer de l'une à l'autre comme bon te semble. D'accord, je m'en souviendrai. Et ces gens qui se trémoussent sur l'estrade, ils sont là pour manger ou être mangés? Ni l'un ni l'autre. Les gens qui se trémoussent sont des danseurs. Ils sont payés par l'établissement pour faire le spectacle et égayer l'atmosphère. Après une dure journée de travail, les Hanois aiment se détendre et prendre du bon temps. C'est avant tout pour ça qu'ils viennent dans ce genre d'endroit. Les humains ont des façons bien complexes de s'amuser. Probablement trop raffinées pour une créature du néant comme moi. Nous sommes beaucoup plus terre à terre dans le 13e reflet. Pourtant, je suis sûre que les divertissements étaient tout aussi complexes dans ton monde avant le déluge des ténèbres, non? Peut-être, j'ai oublié. Bon, et si nous poursuivions la visite? Prochaine étape, le bazar de Balsan, où des produits du monde entier se bousculent sur d'innombrables étals. Eh ben c'est parti. Le bazar... place de l'éthérite. Hop. On accélère un peu. Alors toi chute. Voilà. Il y a un sacré paquet de marchandises ici, dites donc. Pourquoi autant? Nous sommes dans un bazar. Ici, certaines personnes vendent, d'autres achètent. Mais il arrive aussi que les rôles s'inversent. Razatan est une plaque tournante du commerce international depuis des générations. C'est pourquoi cet endroit regorge de produits venus du monde entier. En général, l'acheteur paie son dû en pièces de monnaie ou en mémo-quartz. La pratique du troc n'étant pas dans nos habitudes. Si tu désires te procurer quoi que ce soit, tu n'auras qu'à me le dire et je m'occuperai du reste. Voilà donc l'utilité de ces mémo-quartz. J'ai découvert leur existence il y a quelque temps de cela, lorsqu'une créature qui avait été invoquée en tant qu'avatar en a ramené dans le néant. Elle m'a dit que les humains leur attachaient beaucoup de valeur, mais vu leur pauvreté absolue en éther, je ne comprenais vraiment pas pourquoi. À ce propos, je ne me rappelle pas avoir croisé d'endroit qui ressemble à un magasin dans le 13e reflet. Malgré votre pratique des pactes et des échanges un peu plus équitables, cela veut-il dire que vous n'effectuez jamais de transactions matérielles? C'est très rare. Ce genre de rapport avec autrui ne s'impose que quand nous avons besoin d'un service. Lorsqu'il s'agit de s'approprier un objet matériel, nous éliminons simplement l'obstacle qui nous empêche de l'obtenir.
Intéressant. Pour le dire de manière plus adaptée à ce monde-ci, les seules transactions que vous pratiquez se font dans le cadre d'une sorte de contrat de travail. C'est bon à savoir. Sur ce, il est temps de nous diriger vers notre point de passage suivant, le creuset de l'Alchimia, où nous discuterons avec Issu. En route. Eh ben c'est parti alors. En route, en route. De retour avec Petit Varshan. On va l'appeler comme ça maintenant, vu qu'il y a Grand Varshan et Petit Varshan. Alors ici. Ici. Et là-bas. Voilà. Parfait. On y est. Bonjour Issu. Bienvenue bienvenue à vous et à vos amis vénérés Satrape. Ne vous inquiétez pas pour votre corps d'adulte, il est entre d'excellentes mains. Nous aurions simplement besoin d'un peu plus de temps pour le faire briller comme un sou neuf si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Merci infiniment pour votre travail. Rien ne presse pour le moment, vous pouvez donc y consacrer le temps qu'il faudra. Vu le résultat exceptionnel auquel vous êtes parvenu la fois précédente, je vous fais entièrement confiance. Le creuset de l'Alchimia est l'atelier des alchimistes de Razatan. En plus d'avoir créé les marionnettes qui me servent d'avatar humain, ils effectuent toutes sortes de recherches sur les terres. Ils pourront donc sans doute te soigner en cas de coup dur. Au fait, tu ne semblais pas le moins du monde surprise en me revoyant dans ce corps d'enfant à ton réveil. Comment as-tu deviné qu'il s'agissait uniquement d'un réceptacle pour mon âme? Ce genre de métamorphose est très fréquent dans le néant. Nombreuses sont les créatures qui abandonnent un corps affaibli pour en investir un autre plus résistant. J'en conclus que vous êtes la fameuse invitée dont son excellence nous a parlé. Tous nos alchimistes trépignent d'impatience à l'idée de vous rencontrer, vous savez. Que diriez-vous de nous tenir un peu compagnie autour d'une bonne tasse de thé? Nous essaierons de ne pas tous vous assommer de questions en même temps, c'est promis. Non, j'ai assez absorbé des terres pour aujourd'hui. Et si je ressens le besoin de me sustenter à nouveau, je peux toujours aller au Meian de Mérite sans avoir besoin de tailler le bout de gras. En d'autres termes un peu moins directs, ce sera pour une autre fois. Et si nous retournions au palais du Megatuta à présent? Zero, si quelque chose t'attire l'œil sur le chemin, n'hésite pas à nous le faire savoir. Allez, c'est parti. Faut qu'on aille au champ. Là, hop. Youhou! Fabrique une sorte de nourriture ici, j'ai l'impression. Vu son volume, il doit falloir en ingurgiter une quantité énorme pour se sentir rassasié. Ces fruits s'appellent des mûres. Les humains en consomment de temps à autre, mais si nous en cultivons autant, c'est surtout parce que les feuilles de leurs arbres servent à nourrir les vers à soie, qui sont indispensables au bon fonctionnement de notre industrie textile. En outre, l'écorce des mûriers possède des propriétés médicinales naturelles très efficaces. Crois-moi, il n'y a peut-être pas de végétal plus essentiel dans la vie quotidienne des Tavenerois. Intéressant. Je n'aurais jamais cru qu'il pourrait avoir une autre utilité que de vous nourrir. Votre Excellence, Shin. Tiens, le jeune Mérad et sa sœur Yashra. Tout va bien à l'orphelinat? Comme sur des roulettes. On est assez nombreux à avoir perdu notre famille, malheureusement, mais ça nous permet de nous serrer les coudes encore plus fort. En plus, on a reçu la visite d'Estinien l'autre jour. Tout le monde ici le connaît maintenant, alors je peux vous dire qu'il a été accueilli comme une star. Estinien a passé à vous, donc. C'est une très bonne nouvelle. Je suis ravie que ça vous ait autant fait plaisir. C'est une de tes amies, Shin? Une amie? Qu'est-ce que c'est? Hein? Comment ça, qu'est-ce que c'est? Il se trouve que cette personne est originaire d'un pays très lointain. Il lui faudra encore un peu de temps pour se familiariser avec notre langue et nos coutumes. Eh ben, on a qu'à commencer la première leçon tout de suite. Un ami, c'est quelqu'un de proche avec qui on se sent bien. On aime se voir et passer du temps ensemble, quoi.
quelqu'un de proche, avec qui on se sent bien. Quand Zenos t'appelait mon ami et croisait le faire avec toi, c'était parce que tu lui inspirais ce genre de sentiments. En un sens, oui, hein. Je vois, mais pourquoi y accorder autant d'importance? J'ai vraiment du mal à comprendre. Zenos a fait le voyage jusqu'aux confins de l'univers pour te rejoindre. Au final, il y a laissé sa vie. Et tout ça dans quel but, au fond? Mieux vaut oublier ces histoires. Je ne suis pas Zenos, et maintenant qu'il est mort, je ne pourrai jamais entièrement le comprendre. Désolée, j'arrive pas à expliquer le sens du mot ami mieux que ça. Inutile de t'excuser. Ce qui est évident pour certains ne l'est pas forcément pour d'autres. Voilà tout. Il faut qu'on retourne faire des courses. On les reverra bientôt. À la prochaine! Il est agréable notre monde, hein, Zéro? En observant votre monde à travers les yeux de Zenos, je pensais en avoir saisi la plupart des subtilités, mais force est de constater que je me trompais. En fait, plus je passe de temps avec vous, plus je me sens perdu. Votre façon de vivre est si spéciale pour moi, que parfois, je ne sais même pas quoi en penser. Mais je dois dire que ce n'est pas un sentiment si désagréable au fond. Je n'avais pas vécu autant de nouvelles expériences depuis une éternité. Rien que pour cette raison, ça valait le coup de venir. Bah c'est cool si t'es contente de ton voyage. Bon bah écoutez les amis, nous on va s'arrêter là. Bon bah écoutez, on a vachement bien avancé, on a vaincu un deuxième général, voilà, je m'y attendais pas, j'avoue, je m'attendais pas à ce qu'en fait on affronte Barbariccia aussi vite, mais écoutez tant mieux, il lui reste plus que 2 généraux, et puis il restera plus que Zenos à affronter, donc écoutez tant mieux. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!